OD, marquage publicitaire et industriel, et Colliers International Management de Projet ont le plaisir de vous présenter le nouveau siège régional de Safran, signé Jean-Michel Wilmotte. Christine Cochelin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le nouveau site de Safran, récemment inauguré, et aussi depuis 4-5 mois vous travaillez, les utilisateurs sont arrivés pour le nombre de 1300, je crois 1400 personnes. Vous êtes une femme, chef de projet, hein, c'est vous qui avez mené ça, en tout cas en équipe, pendant 4 ans. Comment ça démarre un projet comme ça? Comment on sait faire un bâtiment comme ça? Comment on sait mener un projet comme ça? On ne sait pas mener quand on est acteur de l'aéronautique, donc déjà on commence par s'entourer de sociétés. Donc nous avons déjà pris une société pour faire un programme avec nous, donc c'est la société Colliers qui nous a accompagnés. On fait un état des lieux de l'existant et puis nous, Safran, en revanche, on précise ce vers quoi on veut aller. Très bien, la suite c'est quoi? Donc vous consultez des gens qui sont susceptibles de construire le bâtiment? Ensuite on a lancé un appel d'offres, promoteurs et architectes, et nous avons eu 8 candidatures et nous en avons sélectionné une qui était portée par Altarea Cogedim et qui s'est présentée avec l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Dans notre cahier des charges, l'expression de besoin c'était nous sommes un groupe, mais composé d'entités distinctes, et nous voulons garder cette distinction entité par entité. Donc à la fois, il convenait de garder l'autonomie de chaque entité et en même temps de permettre un travail commun et d'avoir des bâtiments qui facilitent les synergies entre ces différentes entités. L'idée donc qui a émergé, c'était de dire on a 3 bâtiments qui sont réunis, reliés entre eux par à la fois un socle de vie commun, et puis des espaces de vie au premier étage, exactement, qui communiquent entre différents bâtiments. Notre volonté, c'était aussi de créer un espace de travail qui soit un lieu de vie pour nos collaborateurs où ils aient plaisir à venir travailler. On l'entend d'ailleurs également, on a une chanteuse aujourd'hui pour le parti collaborateur. Oui. Donc ça veut dire que ce lieu-là, cette rue-là peut être dédiée à une improvisation. Oui, à des animations qui permettent aussi de se rencontrer, d'avoir des moments conviviaux sur l'espace de travail. Et les espaces de travail, vous avez géré un mélange d'espaces ouverts, d'espaces dédiés? Comment oui, alors je vous le disais, on a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent en open space. Donc on a à peu près 80% des surfaces qui sont en open space. La difficulté de l'open space, ce sont évidemment les nuisances, qu'elles soient sonores ou visuelles. Donc on a voulu construire des open space qui soient réduit en termes de taille, c'est-à-dire qu'on n'a jamais plus de 30 collaborateurs, qui est à peu près la taille d'une équipe globale. Et on a essayé de limiter au maximum les nuisances sonores en décalant aussi la circulation de manière à ce que les collaborateurs ne passent jamais au sein d'un espace de travail. Également, vous me disiez aussi puisque les bâtiments ne sont pas très profonds, 12 mètres je crois. Oui, ça c'était aussi un... permettait de gérer un peu la lumière qui est directe en fait. Oui, ce qu'on souhaitait également, c'était avoir des espaces très facilement recomposables, d'où la proposition de l'agence Wilmotte de travailler sur une profondeur de 12 mètres, qui n'est pas classique. En général, dans le tertiaire, on est plutôt sur du 18 mètres. Le 12 mètres permet à la fois évidemment à la lumière de rentrer, mais à Toulouse, on n'en manque pas, mais aussi de ne pas avoir de poteaux à l'intérieur d'un espace de travail, ce qui fait qu'en termes de flexibilité, on peut recomposer un espace un petit peu à l'envie. Donc 3-4 mois après, les utilisateurs sont
sont plutôt réceptifs, ils se sont adaptés assez rapidement à ce nouveau mode de fonctionnement? Les retours sont très positifs, à la fois parce que on a un espace qui est vraiment qui offre des services, on en parlait tout à l'heure, qui sont vraiment intéressants pour eux. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans du neuf, avec des conditions qu'on a souhaitées favorables sur le plan du travail. On a pensé à un site qui est fait pour le travail d'aujourd'hui, mais surtout aussi de demain. Christine, je vous remercie de ce témoignage, bien sûr trop rapide. Kansei fait en sorte de faire des témoignages sur le travail justement entre les promoteurs, les architectes, les chefs de projet, les entreprises, les artisans et tous ceux qui œuvrent pour faire en sorte que notre région reste dynamique et surtout créative en termes d'architecture au service des utilisateurs et des travailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Christine. Jean-Michel Wilmotte, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Paris dans votre agence. Donc, vous avez réalisé un projet, on va dire, sur notre région toulousaine, pour le groupe Safran. Donc, c'est un projet qui a été réalisé et qui a été terminé il y a quelques mois. Est-ce que d'abord c'est la première fois que vous travaillez dans notre région? Oh non, pas du tout. Je crois qu'il y a très longtemps, j'avais commencé par un petit showroom pour Tecnal en centre-ville il y a 25 ans peut-être. Donc le groupe Safran, le maître d'ouvrage c'est Cogedim, c'est ça? Oui. Et donc à la base vous demande un projet assez important. Sur quelle base la demande de départ? Qu'est-ce qui fait que vous gagnez ce concours-là? L'architecture c'est un maître d'ouvrage, c'est un programme, et puis c'est un lieu, et puis un métier, et puis il faut faire cohabiter tout ça, faire marcher tout ça ensemble et pour que ça fonctionne, et tout ça avec des délais, des prix, etc. Donc si vous voulez, l'architecture, ce n'est plus uniquement le geste, c'est la fonctionnalité, c'est l'efficacité. Et je pense qu'on a abordé ce projet avec beaucoup de pragmatisme et avec des idées très simples et qui ont bien fonctionné, qui ont plu au groupe. Le concept il est très simple, c'est un socle sur lequel on a tous les services communs, à la fois l'accueil, la cafétéria, la salle de sport, enfin tout ce qui est commun à l'entreprise. Et on a 3 bâtiments pour chacune des 3 branches. Ce parking qui est un élément très important puisque c'est ce qu'on voit de l'extérieur avant d'arriver sur le site. En réalité, c'est très efficace et fonctionnel parce qu'on a imaginé ce silo, si bien que les personnes se mettent à l'étage où ils travaillent et sont directement en connexion. Les 3 bâtiments sont en connexion avec ce parking à tous les niveaux. Il y a à la fois la notion d'indépendance mais la notion de croisement. Et qu'on a accentué par une grande rue basse, une rue couverte qui irrigue l'ensemble des circulations verticales et des services communs. En termes d'environnement, il y a un respect, il y a des conditions particulières sur ce bâtiment? En environnement, il y a plusieurs choses si vous voulez, qui sont importantes dans le projet. D'abord, pour moi, l'environnement, c'est la dépense de l'énergie. D'abord, on a fait des bâtiments très bien isolés. Deuxième point, c'est la lumière naturelle. On a fait des bâtiments peu épais, 12 mètres de profondeur. Ça veut dire que la lumière va de part et d'autre dans les 12 mètres. Ça veut dire beaucoup moins d'énergie artificielle, si vous voulez. Ça, c'est très important. Donc, rien que ces deux principes sont essentiels pour le projet. On est à 30% des normes aujourd'hui en vigueur sur ce genre de bâtiment. La structure et les matériaux, c'est de l'aluminium, c'est du métal blanc, etc. Oui, on est en alucobond blanc. Si vous voulez, c'est très spartiate. Ça remplit son rôle et on est quand même dans des bureaux périurbains. C'était pas évident d'arriver à faire un bâtiment qui a une identité pour Safran. Et je pense que c'est le programme qui a donné l'identité finalement, c'est ça qui est intéressant. Chef Wilmotte, merci de nous avoir accordé ce petit moment. Si vous aviez un rêve aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire un gros projet à Toulouse, c'est ça? Prétentieusement, oui. je dis. C'est non seulement un rêve, mais j'y travaille et j'espère que bientôt ce sera une réalité. On travaille sur un très gros projet à Toulouse. Vous travaillez sur un très gros projet à Toulouse? Ça verra le jour. Super, donc dès que vous avez l'information, si vous avez gagné, oui, on pourra en parler un peu. Merci pour votre accueil et bonne continuation. Merci. Bonne jeunesse. Merci. Au revoir.